Là, ici, il y avait une fusaiole fine, au fond, là, une plaque qui était coulée dans un petit trou, là, voilà, et qui tenait le fil tendu. Quand on faisait le fil de laine, elle faisait tourner le fuseau comme ça, et ça tournait le fil jusqu'à la quenouille. Et après, on le bobinait là. Je n'avais pas porté de la laine, je voulais le faire pas. On rebobinait là, et quand c'était plein, quand il y en avait un paquet comme ça autour, il fallait le refaire ça et faire des pelotes ou des bobines. Non, c'était pas des bobines, donc c'était justement comme des couronnes. On mettait une couronne. Oui. Et ça, c'était pour la teinter, la laine. Des écheveaux. Des écheveaux. C'est le mot juste. Voilà. Et ça, il le passait à la teinture pour faire une laine d'une couleur, une autre d'une autre, et ainsi de suite. Voilà. Et alors, les bergers, quand ils se rencontraient avec les bergères, ils devaient parler de laine aussi, mais ils devaient parler de tout. Alors, un jour, il y a un berger qui a eu l'idée de taper sur la pointe du fuseau, sur le chemin, et il a fait bondir, et il l'a attrapé à la volée pour l'envoyer plus loin. Et alors, après, ils ont fait des concours. Là, les bergers, quand ils se rencontraient, là, qu'ils étaient quelquefois 7 ou 8, qui mettaient tous les troupeaux ensemble. Seulement après, il fallait les partager. Mais les brebis avaient un sens de la sonaille, parce que chaque berger qui avait sa sonaille, les autres ne l'avaient pas. Et les brebis, elles se retriaient toutes seules, elles suivaient la brebis qui avait la sonaille. Et l'attraper à la volée pour l'envoyer le plus loin possible. Alors c'est pas toujours évident. Là il est allé trop loin. Il aurait fallu qu'il monte. Attention, vous autres, s'il arrive vers vous autres, vous le coulez. Tu risques rien dans la tête dure. Quand le caillou hors. Oui, oh, approchez ma vez. Bravo. Oui. T'es bon toi François là? Ah, j'ai pas essayé.